On raconte des histoires de sa belle-mère folle, dit-elle, qui fait très peu pour ceux qui l'entourent, mais demande beaucoup. En commençant par faire semblant d'accent qu'elle insiste sur elle a toujours eu, et elle se dévoue rapidement au chaos total. Posté par vous au J toujours. La mère 54M de mon mari 41F vit avec nous. Vendredi dernier, nous nous sommes tous assis au petit déjeuner ensemble et elle a commencé à nous parler avec un accent anglais. Nous avons ri et mon mari lui a demandé si elle aimait tellement le film d'hier soir qu'elle a décidé de devenir britannique. Nous avions regardé Ma belle dame. Elle a agi comme si elle n'avait aucune idée de ce dont nous parlions et a dit « C'est comme ça que j'ai toujours parlé ». Nous pensions encore que c'était une blague et nous avons ri, mais elle s'est énervée et a prétendu qu'elle pensait qu'on jouait une farce sur elle. Elle a insisté sur le fait que sa voix n'était pas différente. Son accent a toujours été au sud. Elle ne nous a pas cru jusqu'à ce que mon mari ait sorti son téléphone, enregistré sa voix et rejoué à elle. Elle a fait un grand spectacle d'être bouleversée et confuse et est allée dans sa chambre pour s'allonger. Mon mari était contrarié et voulait annuler le travail pour emmener sa mère chez le médecin. Son père avait une démence, donc c'est là que son esprit a commencé. Elle a fini par insister sur le fait qu'elle avait besoin de se reposer et ne voulait pas qu'il l'emmène nulle part, alors il est allé travailler après tout. J'utilise les guillemets et le langage sceptique ici parce qu'elle est une mauvaise actrice et il est facile de dire quand elle ment ou exagère. J'ai toujours pensé qu'elle était une menteuse compulsive. Mon mari ne le voit pas. Nous sommes rentrés chez elle pour découvrir qu'elle avait imprimé la page Wikipédia sur le syndrome de l'accent étranger et un article de nouvelles sur une femme qui l'a. Elle insiste maintenant pour qu'elle développe ce syndrome à cause d'un accident très mineur qui s'est produit dans un parking il y a 4 semaines. Les 2 voitures se sont retirées en même temps et ont heurté des ailes. Elle ne se plaignait d'aucune blessure à l'époque. Cette collision a conduit mon mari et moi à lui dire qu'elle ne peut plus conduire nos voitures. Elle n'a pas sa propre voiture et elle empruntait la mienne rarement. Elle a aussi affirmé plus d'une fois qu'elle pouvait sentir son cerveau saigner. Elle croit ou veut qu'on croie qu'elle a reçu une sorte de blessure au cerveau il y a 4 semaines et ça ne se voit que maintenant. Mon mari et moi prenons soin de ma belle-mère. Elle a eu une récupération très difficile d'un remplacement de la hanche et elle pourrait ne plus jamais être pleinement indépendante. Elle ne peut pas marcher sans canne et ne peut pas rester longtemps. Elle insiste pour qu'on l'emmène chez les médecins pour obtenir des réponses, mais elle continue à pleurer et à prétendre que nous pensons qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec elle chaque fois que nous suggérons de l'emmener n'importe où. Si son cerveau saigne vraiment, elle doit aller aux urgences. Elle ne nous laissera pas l'emmener quelque part pour être testée. Pas d'IRM, pas de scanner. Elle ne verra pas un thérapeute ou quelqu'un qui pourrait lui donner des médicaments, et elle refuse d'être testée. Nous pensons qu'elle a besoin d'aide. Mon mari a pleuré ces 2 dernières nuits parce qu'il est tellement stressé au sujet de sa mère et de son refus d'obtenir de l'aide. Elle a été frustrante et impossible à gérer. Nous craignons que ce soit sa façon de gérer la perte de son indépendance et de sa mobilité ou qu'elle soit juste vieille et vraiment en train de perdre ses billes. Chaque jour nous attendons nerveusement qu'elle commence à parler et chaque jour sa voix sort comme un mauvais accent anglais. Nous lui avons supplié de voir un neurologue ou même un thérapeute et elle refuse. Elle ne cherchera de l'aide que si c'est à ses conditions, mais elle ne partagera même pas ses conditions. Nous sommes au bout de notre corde. Mise à jour, 2 semaines plus tard. Besoin de conseils pour être la gardienne de ma belle-mère? Je ne parcours pas ce sous-marin ou ne regarde pas Reddit du tout. J'ai posté sur ma belle-mère dans un autre sous-marin et j'ai reçu de mauvais conseils qui équivalaient à l'enlever. Quelques commentateurs ont suggéré ce sous-alinéa. Je pense que je l'utilise surtout comme un moyen d'évacuer plutôt que de chercher des conseils significatifs. Soyez avertis, ça pourrait être très long. La mère de mon mari a eu une année difficile et j'ai beaucoup de sympathie pour elle. Son mari est mort il y a environ 1 an et il souffrait depuis longtemps. Il est entré et sorti de l'hôpital pendant environ 3 ans avant de mourir. Cela a fini par être coûteux et a vidé leur fonds de retraite, ce qui n'était pas grand à commencer par ce que je peux dire. Ma belle-mère a dû subir une chirurgie de remplacement de la hanche 4 mois plus tard, puis elle est tombée alors qu'elle se remettait et a dû subir une nouvelle chirurgie. Quand elle est tombée, elle n'a pas pu accéder au téléphone et heureusement elle a été trouvée par une voisine. Cet événement a été traumatisant pour elle et mon mari. Donc, nous sommes descendus dans son état et l'avons amenée chez nous pour récupérer. Nous avons installé une chambre au rez-de-chaussée de notre maison et elle reste avec nous depuis. Elle est toujours incapable de marcher sans canne ou marcheur et elle ne peut pas rester longtemps. Elle ne fait pas grand-chose pour maintenir la maison, ce qui ne nous dérange pas vraiment. Nous avons été très compréhensifs. Les choses ont été sans incident pendant longtemps.
Je lui ai appris à opérer notre Roku et ça l'a gardé occupé pendant des mois. Nous avons dû prendre en charge le coût de ses soins, ce qui n'est pas un problème pour nous financièrement, mais me grince un peu. Au début, il s'agissait de voyages chez le médecin et le coût de la nourriture supplémentaire et une légère augmentation des services publics. Mais dernièrement, elle nous a manipulés pour la prendre pour obtenir des traitements dont elle prétend avoir besoin pour son arthrite ou sa hanche. Une fois, le traitement dont elle avait besoin était une pédicure. Oui, elle m'a fait avoir une pédicure avec elle pour des raisons médicales. J'ai remarqué qu'elle aime les soins médicaux. Elle a simulé un événement médical majeur 4 semaines après avoir été dans un accident de voiture mineur et a ensuite refusé de nous laisser l'emmener aux urgences alors qu'elle nous disait qu'elle pouvait sentir son cerveau saigner. Toute cette histoire est un désastre géant dans lequel je ne veux pas entrer parce que c'est déjà si long. Elle fait encore semblant de symptômes, mais j'ai finalement admis que je ne la crois pas. Elle prétend avoir un syndrome d'accent étranger. Je ne peux plus divertir cette merde de taureau. C'est faux et j'ai commencé à l'ignorer. On l'a finalement emmenée aux urgences. Elle a eu une IRM et plusieurs autres tests. Et puis nous avons suivi avec un neurologue. On lui a donné un bon état de santé. Elle oublie souvent de changer d'accent. C'est un stratagème pour l'attention et j'en ai marre qu'elle me prenne avec mon mari pour des idiots. L'autre chose que j'ai remarqué est que quand elle veut quelque chose, elle trouve des justifications stupides qui n'ont aucun sens. Elle doit ajouter une couche de merde à tout, même si c'est une demande raisonnable. Mon mari est habitué à ça et ne bat pas un œil, mais il est devenu mon plus grand pissé de l'animal. J'aimerais qu'elle me dise juste qu'elle veut fettuccine Alfredo pour le dîner au lieu de me dire qu'elle doit avoir fettuccine Alfredo parce que l'autre repas que j'avais prévu contient trop. Insérer des bêtises ici et cela aggravera son arthrite. Elle le fait avec toutes les demandes, aussi petites soient-elles. L'autre jour, elle a insisté pour éteindre la radio dans ma voiture parce que la radio de voiture rend sa voiture malade. Je la conduis constamment, et elle ne s'en est jamais plainte. Ce dont j'ai le plus besoin, c'est de savoir comment on s'occupe d'elle, même si elle n'a pas besoin d'être prise en charge. Elle pourrait fonctionner seule avec un peu d'aide, mais elle n'a pas l'argent pour le faire. Elle a vendu sa maison pour payer les soins médicaux de son mari et leurs dettes par carte de crédit. Elle n'a pas de maison où aller. Soit nous devons payer la facture nous-mêmes, soit prendre l'option moins chère, qui est de la laisser vivre avec nous. Ses autres enfants n'ont pas de place pour elle. Elle se plaint ces derniers temps qu'elle se sent comme une enfant et qu'elle ne devient pas adulte, et je comprends pourquoi elle se sent comme ça. J'ai arrêté de la laisser utiliser ma voiture après l'attaque. Depuis, elle s'en est sortie parce que c'est pour elle qu'elle perd son indépendance. Je ne risquerai plus ma voiture pour qu'elle se sente mieux car je crains qu'elle ne se tue ou que quelqu'un d'autre la prochaine fois. Elle nous a demandé de faire un compte de vérification pour elle afin qu'elle ait son propre argent pour dépenser comme elle le juge bon. Depuis maintenant elle doit nous demander tout. Je n'aime pas cette idée, mais mon mari l'envisage juste parce qu'elle souffre à l'arrière dernièrement. Elle a trouvé des moyens de dépenser notre argent par dépit. Elle a compris qu'elle pouvait louer des films sur le Roku au lieu de regarder les options gratuites. Et elle a dépensé environ $200 pour des films et des émissions de télévision en une semaine. Elle a également abusé du privilège quand nous la laissons utiliser notre compte Amazon Prime et a acheté $500 de choses qui encombraient notre petite maison. Nous lui donnons tout ce dont elle a besoin, et j'ai l'impression de lui donner une carte de débit récompense son mauvais comportement. Elle me rend folle, et je veux qu'elle sorte de chez moi. Je déteste ne pas avoir ma maison pour moi et je déteste combien de fois elle rend mon mari malade. Elle aime le faire s'inquiéter. Elle me met en colère et je ne peux pas prétendre qu'elle ne le fait pas pour toujours. J'ai souvent invité des amis, mais je ne peux plus. D'une part, si j'invite mes amis pour des cocktails, ce serait pour me plaindre d'elle. L'autre problème est qu'elle soit excitée de voir les gens et sincère dans chaque conversation, puis dit quelque chose de grossier ou inapproprié, où elle se met en colère que nous avons des gens et trouve des moyens de celle très visiblement. C'est trop gênant pour que ça en vaut la peine. Je n'ai pas non plus pu profiter des activités estivales que j'aime habituellement parce qu'elle ne peut pas ou ne veut pas les faire. Soit nous devons la laisser à la maison et nous amuser par nous-mêmes, ce qui lui fait bouder et agir en payant de l'argent à notre Roku, soit nous restons tous à la maison et nous nous ennuyons ensemble. Je passe beaucoup de temps avec mon mari, mais ce n'est pas du bon temps. Je ne sais pas ce que je demande ici, sauf que certaines personnes me disent que c'est nul. C'est si long, mais je laisse de côté tant d'histoires et tant de ces petites façons de faire des ennuis. Édité, je voulais mentionner que nous avons enlevé sa capacité de dépenser notre argent par Amazon Prime ou un joueur Roku. Deuxième mise à jour, 3 jours plus tard, je pourrais l'étrangler.
Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont donné des conseils et du soutien pour mon dernier poste. J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai eu une bonne réunion avec mon mari pour qu'on puisse en parler. Il a convenu qu'il nous fallait un plan de jeu. Il m'a dit qu'il savait à quel point sa mère pouvait être stressante et qu'il ne voulait pas que cela soit permanent non plus. Je devais l'entendre de lui parce que franchement je n'ai pas vu beaucoup de preuves que cette situation le dérange. Nous avons convenu qu'il traiterait tous les détails financiers parce que nous pensons que cela ira mieux si je ne suis pas impliqué comme sa mère m'en veut ouvertement. Nous aurons beaucoup plus de temps si elle coopère. Je lui ai dit que je comprends qu'il est sensible à son chagrin, mais ce n'est pas une raison de traiter une femme adulte comme un enfant, même si elle se comporte comme une autre parfois. On ne peut pas y céder. Ce n'est pas une façon saine de pleurer. J'ai aussi dit qu'elle serait plus heureuse dans sa ville natale et dans un cadre plus indépendant. Nous avons accepté d'avoir une conversation avec sa mère bientôt et impliquer ses frères et sœurs dans le futur. On a parlé de dîner, rien de chic, juste de fast-food. Et quand nous sommes revenus, sa mère a pleuré parce que nous ne l'avions pas emmenée avec nous. Peu importe que quand nous lui avons dit que nous sortions, elle a accepté avec enthousiasme que nous méritions un petit temps mari et femme. Nous lui avions aussi apporté de la nourriture, qu'elle a décidé que c'était notre façon de la frotter au visage qu'on était sortis. Mon mari s'est levé contre elle, ce qui nous choquait tous les deux. Il lui a dit qu'elle fabriquait des raisons d'être contrariée, que notre sortie d'une heure à Panera n'était pas l'événement de l'année, et qu'elle devait le sucer et comprendre que nos vies ne peuvent pas tourner autour d'elle toutes les heures de la journée. Elle a commencé à sangloter, et il a quitté la chambre. Elle m'a dit, « Je sais que ton petit rendez-vous était juste ta façon de le convaincre d'abandonner sa mère. Vous voulez qu'il se retourne contre moi pour que vous puissiez avoir votre maison pour vous. » Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit, mais je lui ai dit qu'elle était une invitée dans notre maison, pas une résidente, et elle devrait agir comme ça. J'ai quitté la pièce et j'ai essayé de lire un livre, mais j'ai fini par lire en colère. La même page encore et encore jusqu'à ce que je doive abandonner et aller dormir. 1 heure plus tard, elle a frappé à la porte de notre chambre et a exigé le retour du Roku. Je lui ai dit qu'on l'avait vendu, ce qui est un mensonge. Et elle m'a dit que je suis une plage vindicative. J'ai besoin que cette femme sorte de chez moi. 3e mise à jour, 1 jour plus tard. Je me cache dans ma chambre de ma belle-mère. Ours avec moi. J'apprends encore à utiliser les abréviations et je risque de me tromper. J'ai aussi décidé que, à moins que ça ne soit pris, je l'appellerai peu. Tout d'abord, à cause de la routine qu'elle tire. Deuxièmement, parce qu'elle fait très peu autour de la maison. Aussi, c'est long, tellement désolé pour ça. Mon mari et moi avons généralement un bon petit déjeuner le dimanche et faire quelque chose de plus intéressant que la farine d'avoine et le café habituel. Nous espérions qu'avoir des pancakes pourrait mettre ma belle-mère dans une meilleure humeur pour entendre ce que nous avions à dire. J'étais complètement silencieux et j'ai laissé mon mari parler, mais je me suis assis assez près de lui pour lui pousser le pied s'il le fallait. Nous en avions parlé à l'avance et avons décidé qu'il valait mieux laisser nos sentiments en dehors de cela, même si c'est un facteur important, et garder l'accent sur son propre bien-être et le bonheur. Il a fait un excellent travail. Il est grand avec les gens et est dans une ligne de travail qui l'oblige à donner aux gens des nouvelles qu'ils pourraient ne pas vouloir entendre. Donc, je n'ai jamais été inquiet pour lui. Il lui a dit qu'il avait remarqué à quel point elle était ennuyeuse et malheureuse et qu'il était temps de discuter de sa prochaine situation. Elle a dit, « Je vais bien ici, vraiment. » Et il a dit, « Non, ça ne va pas. Vous n'avez pas d'amis ici. La seule famille que vous avez dans cet état est nous, et vous commencez à nous en vouloir. Je ne vous en veux pas. Et ça ne vaut pas la peine de le nier. Tu as appelé ma femme une plage hier. J'étais en colère contre elle parce que tu es malheureuse ici. Tu as besoin d'un foyer. Personne n'aime être un invité chez quelqu'un d'autre depuis trop longtemps. Vous seriez plus heureux avec un endroit pour appeler votre propre et une certaine indépendance. Cette partie a tourné en rond pendant longtemps et elle a continué à dire qu'elle était vraiment bien ici. Et puis il a mis en évidence des preuves qu'elle n'allait pas bien et qu'elle serait d'accord, mais que ça n'a pas d'importance. Il a également dit qu'il voulait aller de l'avant et faire autant de recherches que possible sur les avantages auxquels elle est admissible. Elle l'a prise pour lui dire comment elle est entrée dans un tel désordre financier, ce qui n'est pas ce qu'il faisait du tout. Elle a lancé un discours sur la façon dont les problèmes de santé de son père leur ont coûté beaucoup d'argent, blabla. Mon mari l'a coupé et a dit, « Je sais, c'est exactement pourquoi nous devons examiner les avantages auxquels vous avez droit. Papa a travaillé dur toute sa vie et il voudrait que tu sois pris en charge. » C'était pour elle.
Elle a finalement dit, je ne peux m'empêcher de me sentir indésirable. On dirait que je ne peux m'empêcher de me sentir dérangé. C'est sa tentative d'accent anglais. Mon mari, le bénisse, a dit, vous avez raison. Nous ne voulons pas que vous viviez ici pour toujours. Je ne crois pas non plus. Elle a hurlé et l'a accepté, et nous avons continué à manger nos crêpes maladroitement. Le reste du repas était totalement silencieux. Je me suis levé pour nettoyer la vaisselle, et elle n'a pas bougé de la table du tout. J'ai dû vider son assiette de devant elle, et elle a refusé d'avoir un contact visuel ou de nous dire quoi que ce soit. Plus tard dans la journée, vers midi, elle m'a demandé de marcher avec elle. C'est étrange pour 2 raisons. 1. Elle évite de marcher comme la peste. 2. Elle essaie d'éviter de passer du temps avec moi à moins qu'elle ait besoin de quelque chose. Alors, j'y suis allé. Elle a apporté l'outil de marche qui la rend la plus pathétique et la plus faible. Elle a 2 marcheurs et 2 cannes, et elle a amené le marcheur avec des roues qu'elle n'a pas utilisées depuis des mois. Elle s'est mise à pleurer et à se promener lentement avec son marcheur redondant et à me dire comment son fils était si gentil et elle n'est pas sûre de ce qui s'est passé. Elle a affirmé qu'il lui promettait de prendre soin d'elle quand il était petit. Elle m'a demandé si je pouvais faire quelque chose pour le convaincre de ne pas lui faire ça. J'ai dit, ce n'est pas comme ça que notre mariage fonctionne. Lui et moi sommes une équipe et je ne veux pas le saper. Elle a commencé à sangloter et a dit, bien sûr, j'aurais dû le savoir. C'était ton idée. Tu veux que je sorte? J'ai dit, regarde, tu n'es censé être là que pour un moment. Vous êtes là depuis très longtemps. Nous avons tenu notre promesse envers vous. Je comprends que passer à un nouvel endroit est une grande transition et nous allons vous faciliter la tâche tant que vous nous laissez faire. Elle a commencé à pleurer et un voisin est sorti de sa maison pour nous voir. Il a demandé si elle allait bien. J'ai dit, oui, elle est juste contrariée parce qu'elle déménage bientôt. Il a dit, ok, je suis content qu'elle ne soit pas blessée et voudrais-tu passer à autre chose parce que tu fais vraiment peur à ma jeune fille. Nous essayons d'être de bons voisins et c'était un peu mortifiant pour moi. J'ai suggéré de rentrer et elle a refusé. Nous avons lentement déplacé autour du cul-de-sac, qui n'est pas grand, et il nous a fallu 20 minutes supplémentaires pour marcher environ 50 mètres. Elle s'effondrerait considérablement au-dessus de son marcheur à quelques pieds et essaierait d'être calme avec de faux sobs entassés. Nous sommes arrivés à la maison et elle s'est garée devant la télé et a dit, « Quel est le film le plus triste que vous puissiez penser ?» J'ai dit, « Pourquoi veux-tu regarder un film triste ?»« Parce que je dois pleurer. Quand je suis si triste, je dois beaucoup pleurer pour me sentir mieux. » J'ai suggéré de googler des films tristes et puis j'ai fui en haut où je suis maintenant. J'ai décidé de commander du chinois pour dîner. Je ne peux pas supporter un autre repas de famille aujourd'hui. Mon mari peut prendre l'ordre de Dittle et aller le chercher. Je ne marcherai plus dans ce salon. 4e mise à jour 3 jours plus tard. Elle a cassé notre télé. Dittle a cassé la télé. Elle nous a dit qu'elle avait essayé de le porter dans sa chambre depuis le salon et elle l'a laissé tomber. C'est arrivé il y a des heures quand nous étions tous les deux au travail. Elle l'a laissé là où elle l'a laissé tomber et n'a pas eu la peine de nous appeler ou de nous envoyer des messages. Pas d'excuses non plus. On ne lui a jamais dit qu'elle pouvait déplacer notre télé dans sa chambre et elle n'a pas demandé. Je ne sais pas pourquoi une fille de 76 ans qui marche avec une canne a pensé qu'elle pourrait soulever notre écran plat et le porter à travers la maison. Mon mari l'a mis dans sa voiture et il va en disposer demain. Elle m'a demandé si on pouvait encore commander du chinois pour dîner. J'ai dit, je ne t'arrêterai pas. Elle a fait ça. J'ai appris ça. Elle voulait que je paie. Ça n'arrive pas. 5e mise à jour 9 jours plus tard. On fait des tournées avec Dittle. Ça se passe bien. Pour ceux d'entre vous qui ont un ancien têtu dans votre vie qui ne veulent pas emménager dans une vie assistée, je veux juste vous donner ce conseil. Parlez aux installations avant de partir. Parlez-leur de la personne qu'ils rencontreront. Ça fait 2 choses. Dans mon expérience limitée, il vous montrera combien il se soucie de se souvenir et d'utiliser cette information. Nous sommes allés dans un établissement où ils ne se souvenaient pas de mon appel et ont mal fait le nom de Dittle. Elle n'a pas été impressionnée. Un autre endroit l'a accueillie par son nom quand nous sommes arrivés et nous avions arrangé pour que Doolittle rencontre un autre résident qui aime aussi le quilting pour qu'elle puisse parler de leur guilde de quilté. Ils seront tellement mieux équipés pour aider votre parent à se sentir à l'aise. S'ils savent que la personne en tournée est résistante à l'idée et en connaissent les raisons, ils peuvent en parler.
Nous avons rencontré beaucoup de gens qui sont clairement expérimentés et qui se soucient beaucoup. On a aussi rencontré des gens qui n'en ont rien à foutre. Dittel a fini par visiter la chambre de la charmante femme pour voir ses couettes. Et dans le processus, elle a pu voir ce que sont les conditions de vie. Ces personnes sont clairement expérimentées avec des résidents assortis aux activités et même les personnes qu'ils aimeraient y rendre l'expérience confortable. Nous avons adoré. Cet endroit a différents types de situations de vie avec différents niveaux de soins tous sur une propriété. Si elle l'aime, mais trouve qu'elle a besoin d'un niveau de soins plus élevé, elle peut déménager dans un autre bâtiment et être toujours autour de ses amis. C'est en haut de sa liste. Les choses se lèvent vraiment. Ce n'est pas trop un coup de pouce pour mes belles sœurs. L'autre endroit que nous n'aimions pas était plus proche que le corbeau vol, mais la route là-bas était misérable. Celui-ci est plus loin, mais une route beaucoup plus directe le long d'une route. C'est à peu près 25 minutes. C'est assez proche pour visiter, mais pas assez pour visiter tous les jours. 6e mise à jour. 3 jours plus tard. Fait saillant du week-end avec Dittel. Je rentre chez moi avec mon mari et sa mère. Nous avons tous les deux pris quelques jours de congé pour conduire Doolittle à sa ville natale afin de visiter certaines communautés de retraite et d'aider à vivre. Mon mari voulait aussi voir sa famille, surtout son beau-frère, alors nous avons pris du temps pour passer avec eux. Je suis content qu'on l'ait fait. Nous avions besoin de la pause de Doolittle. Je suis assis à l'arrière de ma voiture parce que Doolittle avait besoin du siège passager pour des raisons médicales. Elle voulait à l'origine visiter des endroits près de nous, mais nous avons souligné que ses filles, petits-enfants et amis ne pourraient pas lui rendre visite. Elle a dit, « Mais tu me rendras visite tout le temps. » Mon mari, le bénisse, dit, « Définis tout le temps. » Nous avons réussi à la convaincre que non, nous ne la visiterons pas tous les jours. Peut-être une fois par semaine si elle a de la chance. Personnellement, j'ai besoin d'une période de séparation. Alors, nous sommes partis. Elle pleurait au moins une fois par jour. C'était d'habitude parce qu'elle pense que nous essayons de nous débarrasser d'elle. Nous le sommes. Nous aussi. Une fois elle a pleuré parce que la ceinture de sécurité était coincée et elle a dit que Dieu ne voulait clairement pas qu'elle monte dans la voiture ce jour-là. Mon mari était frustré et elle pleurait plus. J'ai réparé sa ceinture. C'était juste la serrure et on est parti. C'était sur le chemin de la première communauté de retraite sur notre liste. Dittel devait aller à Cracker Barrel pour des raisons médicales. Elle avait aussi besoin de dessert pour des raisons médicales. Elle s'est aussi enfermée dans sa chambre d'hôtel et ne serait pas sortie une fois, probablement pour des raisons médicales. Mon mari l'a appelée et a dit qu'on avait acheté des beignets. Elle en voudrait une. Ça a marché. Nous avons passé un bon endroit que même Dittel aimait. Il y a plusieurs types d'arrangements de vie. Elle veut la plus grande et la plus fantaisiste. Elle n'a pas les moyens. Donc, nous la poussons doucement vers une situation de vie qui est très similaire et dans ses moyens pas de bébé. Nous avons organisé une réunion avec la famille et les amis de Doolittle. Et je pense que cela l'a aidé à comprendre que son système de soutien est là. Elle était heureuse de voir ses filles et ses amis. Le seul problème, c'est qu'elle était vraiment horrible pour son gendre qui a perdu son travail. Dittel a cette gigantesque machine à coudre les bras qui a pris de l'espace dans mon salon. C'est trop gros pour entrer dans la pièce qu'on a faite pour elle. Elle me crie dessus si je m'approche trop. C'est le plus précieux atout qu'elle ait laissé. Elle affirme que presque aucune des situations de vie n'a assez de place pour sa machine à coudre. Ils le font, et elle n'abandonnera jamais la machine à coudre. Ce matin, nous étions censés voir un autre endroit avant de rentrer chez nous et Dittel a refusé d'y aller. Son raisonnement était qu'elle en a vu trop maintenant. Si elle en voit un de plus, ils vont tout mélanger dans sa tête. Elle doit s'arrêter maintenant ou elle ne pourra jamais en choisir un. Ok, fait peu. Nous sommes fatigués aussi. On peut rentrer. Le dernier endroit était un peu en voiture de sa famille de toute façon. Son accent Barry a mystérieusement disparu plusieurs fois le week-end. Le thème commun semble être qu'elle perd l'accent autour des gens qu'elle veut faire une bonne impression sur. C'est très intéressant. Je vais écrire le New England Journal of Medicine sur mes découvertes sur le syndrome de l'accent étranger. Un visage entêté. 7e mise à jour 9 jours plus tard. Nous avons un rendez-vous de déménagement. Les jours de Dittel dans ma maison sont comptés. Elle va vivre dans une communauté de retraite. Elle sera payée à 100% par ses prestations. Nous ne sommes pas en train de régler la facture.
Elle veut qu'on lui donne une allocation pour qu'elle ait de l'argent pour s'amuser. Je lui ai dit qu'elle nous devait de l'argent, pas l'inverse. Elle m'a dit que c'était de la maltraitance. Allez-y et appelez. Fait peu. Je suis sûr qu'ils seront sensibles à votre sort. Ce matin, elle m'a demandé si j'allais me déplacer pour perdre du poids. J'ai juste souri et mangé mon petit déjeuner. Je me fiche de ce qu'elle dit ou fait. Je suis presque libre. Elle veut aussi qu'on lui achète un canapé pour que ses petits-enfants puissent lui rendre visite. J'ai de sérieux doutes que ses petits-enfants, qui vivent à 20 minutes de là, veulent dormir avec grand-mère. Ceux qui vivent actuellement en ville sont des adolescents. Je pense que ce sera une cellule dure. Elle pense qu'ils voudront rester avec elle tout le temps et qu'elle a besoin d'un canapé. Mon mari a dit qu'il allait attendre le magasinage des meubles jusqu'à ce qu'elle emménage pour faciliter les choses. En réalité, il est inquiet qu'elle fasse de ce canapé sa colline pour mourir et refuser de bouger. Il n'a pas l'intention d'acheter le canapé. Je veux prendre ses achats, choisir un canapé, noter le coût, et immédiatement transférer ce montant exact d'argent dans notre fonds de vacances. Autre chose, j'ai remarqué chaque chose horrible qu'elle m'a dit dans un cahier. Je le montre à mon mari à la fin de chaque jour. Il est vraiment désolé et va travailler sur le BS que sa mère m'a fait passer pendant des mois avec les pieds frottés et me laisser choisir le film. J'ai besoin qu'elle parte. Mes cheveux tombent du stress. Je ne savais pas que c'était avant de voir un ami qui ne m'avait pas vu depuis un moment. Je suis rentré chez moi et j'ai regardé dans le miroir et il est définitivement plus mince à l'avant et autour de ma partie. Il est possible que je vieillisse, mais je blâme Dittle. Si quelqu'un a des conseils, prévenez-moi. J'ai pris rendez-vous avec un salon pour voir ce que je peux faire. 8e mise à jour 5 jours plus tard. Dittle pleure parce que je ne vais pas la laver. Et je suis malade. Dittle s'est plainte de ne pas avoir assez de vêtements propres. Je lui ai dit que la laveuse et le sèche-linge étaient vides, pour qu'elle puisse les laver maintenant si elle le veut. Elle ne peut pas. J'ai demandé pourquoi. Elle a dit, tu sais pourquoi? J'ai tellement de soucis médicaux. J'ai dit, expliquez-moi exactement pourquoi vous ne pouvez pas mettre des vêtements dans une machine à laver et appuyer sur un bouton. Votre hanche a guéri. Votre médecin vous a dit que vous devez être plus actif, et pourtant vous ne l'êtes pas. Je pense que tu aimes me diriger chez moi. C'est le plus direct que j'ai jamais été avec elle. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas supporter d'être une vieille femme parce que les vieilles femmes sont traitées comme des ordures. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas attendre que je sois vieux pour que je doive y vivre aussi. Je lui ai demandé comment je la maltraite. J'ai seulement dit qu'elle devrait faire sa propre lessive. Elle vient de dire que tu veux que je fasse des choses difficiles pour moi parce que tu aimes regarder une pauvre vieille lutte. Vous êtes malade. Je veux lui dire que seul l'un d'entre nous fait semblant d'avoir un accent anglais depuis des semaines pour attirer l'attention et que ce n'est pas moi, mais j'ai mordu ma langue. Notre laveuse et notre séchoir sont relevés. Tu n'as même pas besoin de plier ou de te baisser pour mettre des vêtements. Je pouvais comprendre si c'était le cas, mais nous avons modifié notre buanderie pour accommoder ma belle-mère et elle refuse toujours de lever un doigt pour aider. J'ai envoyé un texto à mon mari et il m'a dit de ne pas la laver. Il a dit qu'il lui avait parlé quand il est rentré. J'en ai marre qu'elle me dise que je suis abusive envers elle. Je suis sa bonne personnelle, son chauffeur, son assistant et son chef. Je fais tellement tous les jours pour cette femme en plus de travailler à plein temps dans un travail stressant. C'est fini. Elle peut soit t'aider, soit manger un sandwich ce soir. Je veux retrouver ma maison. Édité, Doolittle va dans une maison de retraite. C'est réglé. Ils ne peuvent pas l'emmener avant qu'un résident ne déménage et nettoie l'appartement. Donc, ça va être de 3 à 4 semaines jusqu'à ce qu'elle soit partie. 9e mise à jour. 4 jours plus tard. Dittle a dit des choses particulièrement haineuses. Mon mari me traite comme une reine devant elle. Dittle a dit que mon mari ne m'aimait pas assez pour avoir des enfants avec moi. Elle a dit qu'elle ne me considère pas comme une belle-fille parce que je n'ai jamais eu ses petits-enfants. Mes beaux-frères sont de la famille. L'ex-femme de mon mari est toujours sa belle-fille. Elle a menti. Elle a dit qu'elle aimait l'ex de mon mari et qu'il parlait tout le temps. Personne ne parle adulant. Je sais qu'ils n'ont jamais été proches. Elle a aussi parlé de l'écart d'âge entre moi et mon mari. Nous sommes à 13 ans d'écart. J'ai 41 ans et il a 54 ans. Elle a dit, je ne comprends pas. Vous n'avez même aucun des avantages d'un modèle plus jeune.
Certaines des choses qu'elle a dites ont peint mon mari comme un pervers. Je n'ai jamais voulu d'enfant, et mon mari avait déjà 2 enfants qui étaient presque adultes quand on s'est rencontrés. Il ne voulait pas avoir un enfant dans les couches et 2 autres enfants à l'université. Aucun de nous ne le regrette. Je pense que Dittle espérait que je me sentirais mal que je n'ai jamais eu d'enfant, mais pas moi. De toute façon, en m'insultant, elle a aussi insulté mon mari. J'ai tout enregistré. J'ai une application téléphonique. Dès qu'elle a commencé à vomir, je l'ai sortie et j'ai commencé à enregistrer. Quand il est rentré, je l'ai fait écouter. Il était dégoûté. Elle a mangé un sandwich au beurre de cacahuète cette nuit-là. J'ai réservé un rendez-vous dans un salon qui est plus cher que ce que je dépense habituellement, mais il m'a dit que je le mérite. Il m'a aussi acheté une sorte de bon pour un visage. Je n'ai jamais eu de visage avant, donc ce sera amusant pour moi. Il s'est assuré de me la donner devant elle. J'ai aussi un bon argent en petit et j'ai porté des sandales pour le montrer autant que possible. Faites la 10e mise à jour 5 jours plus tard. Faites un petit régime spécial. J'ai choisi un saint patron. Son nom est Poppaea Sabina. Elle n'était pas sainte du tout. C'était la 2e épouse de Néro. Il y a beaucoup de versions de l'histoire, mais tout ce qui est connu, c'est que sa belle-mère est mystérieusement morte et qu'elle a peut-être été responsable. Dittle se plaint encore plus que d'habitude de son estomac. Elle affirme que ma nourriture est trop acide et qu'elle a besoin de lait pour la contrer. J'ai déjà mentionné qu'elle a besoin de dessert pour des raisons médicales. Pour résumer, elle affirme après la plupart des repas que son contenu estomac est trop acide et qu'elle a besoin de quelque chose de crémeux pour contrer l'acide ou elle vomira. N'importe quoi avec de la crème fouettée fera, mais cheesecake est mieux. Si vous essayez d'expliquer que son estomac est plein d'acide chlorhydrique, qu'elle doit digérer, elle dit que la nourriture qu'elle a mangée a ajouté à l'acidité et que c'est trop acide pour qu'elle la manipule. Maintenant, si vous expliquez que la loi des moyennes rend cela impossible à moins qu'elle mange quelque chose de plus acide que l'acide de l'estomac, elle prétend qu'elle est une experte en acide de l'estomac et que vous êtes elle n'a pas vomi une fois, même quand elle a prétendu qu'elle était à quelques minutes de vomir. J'ai trouvé une belle impression sur internet pour quelque chose appelé le régime des enfants. Il représente des bananes, du riz, de la compote de pommes et des toasts. J'adore que ça s'épelle. L'empreinte est sur notre frigo, et j'ai acheté tout ce dont elle avait besoin. Mon mari a roulé les yeux, mais il me laisse la torturer. Elle sortira bientôt, et je tiens à préciser qu'elle ne vivra pas haut et fort si elle essaie de revenir. 11e mise à jour, 19 jours plus tard. Autant vous dire ce que Dittle a fait. On ne parlera plus jamais. Post long. Vendredi, je suis rentré du travail et quelque chose ne va pas. Il y avait des flaques par terre. L'eau coulait sur les murs et le plafond était déformé par des bulles d'eau piégées. Je me suis rendu compte qu'un tuyau a dû exploser et que j'ai pris la panique. La première chose que j'ai faite, c'est d'arriver au disjoncteur et d'éteindre l'électricité jusqu'à la maison. J'ai appelé mon mari en pleurant et lui ai dit d'appeler un plombier pour sortir immédiatement. J'ai couru à l'étage pour prendre de vieilles serviettes pour essayer de sauver nos planchers de bois francs des dégâts d'eau. Dans tout ça, j'ai complètement oublié Dittle. Quand je suis arrivé dans ma chambre, elle dormait sur mon lit. Tu sais quand tu peux dire que quelqu'un fait semblant de dormir? Elle s'est réveillée et a mis une fausse voix groggy et a dit, « Oh non, j'ai dû me raser pendant que je dessinais un bain. » C'est là que j'ai réalisé que je pouvais entendre le bain courir. J'ai couru dans la salle de bain principale et la baignoire débordait. Le drain de débordement a été branché avec un linge de toilette. L'eau s'écoule de la salle de bain carrelée et coule dans la chambre principale tapissée. Le tapis de la chambre principale aux escaliers était complètement saturé d'eau. L'eau tournait du haut de l'escalier à la première histoire ci-dessous. La suite principale est directement au-dessus du salon et le plafond a été déformé et on aurait dit qu'elle se bouclerait à toute minute. Il y avait des endroits où le plafond semblait avoir explosé. Je crois qu'elle a fait ça exprès. La quantité de dommages à l'eau ressemble à un éclatement d'un tuyau quelque part, pas comme une baignoire se répandait lentement pendant une courte sieste. Je pense qu'elle a allumé la baignoire dès qu'on a quitté la maison vendredi matin. La façon dont elle s'est réveillée et a immédiatement su qu'elle avait inondé la maison en quittant la baignoire était suspecte. Je suis censé croire qu'elle s'est réveillée et que son alibi était prêt avant que ses yeux soient ouverts. Elle n'a pas répondu à une question. Je venais d'entrer. Elle avait une réponse prête à une question qu'elle savait que je poserais. C'est logique ou je suis fou? J'ai éteint la baignoire et j'ai commencé à crier à Dittle.
Je lui ai dit de sortir et qu'elle ne remettrait plus jamais les pieds dans cette maison. Elle disait que je suis désolé. C'était un accident et je lui criais dessus. Elle a quitté la chambre, est descendue dans sa chambre, et a essayé de s'enfermer. J'ai crié par la porte qu'il n'y a pas de cachette à ce qu'elle a fait. Elle a dit par la porte qu'elle avait peur de moi et qu'elle attendait que mon mari rentre à la maison. Je lui ai dit que mon mari était celui dont elle devrait avoir peur. Il est arrivé à la maison quelques minutes plus tard alors que j'étais en train de mouiller des flaques avec des serviettes et des couvertures, en pleurant mes yeux. Il a commencé à pleurer aussi. Cet homme ne pleure jamais. Cette maison était un grand projet sur lequel nous avons travaillé pendant des années. Nous avons passé de nombreux week-ends à améliorer la maison ensemble. Cette maison est notre bébé. Je lui ai dit qu'il pouvait s'occuper de sa mère ou je le ferais. Il est allé dans sa chambre et l'a fait ouvrir la porte. Il lui demanda ce dont elle avait besoin pour survivre la nuit. Elle a commencé à pleurer et a dit qu'elle ne voulait pas y aller. Il a dit, nous devons tous. Le plafond pourrait s'effondrer. Faites vos valises. Je t'emmène à l'hôtel. Elle a toujours refusé. Il m'a eu et m'a dit, peux-tu lui faire des affaires? Je vous en suis reconnaissant. Je connais ses médicaments et où les trouver. Ils sont tous allés dans un sac avec un changement de vêtements et des sous-vêtements supplémentaires. Il lui a dit qu'elle pouvait partir maintenant et passer la nuit à l'hôtel ou refuser et passer la nuit en prison. Elle a choisi l'hôtel. Il l'a conduite dans le motel le plus merdique de la ville et a payé pour une nuit. Apparemment, elle pleurait. J'espère qu'il y a eu des punaises. Nos vies ont été renversées. Beaucoup de nos biens ont été ruinés. Le véritable génie de la vengeance de Dietl est que nous vivons dans un état qui a été touché par les inondations récemment. Il n'y a aucun entrepreneur disponible. Notre assurance est de payer pour que nous vivions quelque part temporairement, mais cela pourrait être très long avant que nous soyons réunis avec notre maison. Nous sommes tous les deux dévastés. La maison comptait beaucoup pour nous. Nous avons passé notre week-end à assécher les murs secs et à essayer de sécher la maison. Les planchers de bois franc pourraient y arriver. Nous avions des déménageurs venus chercher les meubles qui ont survécu. Nous faisons ce que nous pouvons pour l'empêcher d'empirer, mais le moule a déjà commencé à croître. La maison est un désastre. 12e mise à jour 6 jours plus tard. Dietl est partie. Elle est dans son état. J'ai eu quelques hésitations à poster cela parce que, franchement, j'ai reçu quelques commentaires malsains sur mon dernier post. J'apprécie que beaucoup d'entre vous soient en colère en mon nom. Il a été réconfortant d'obtenir tant de conseils raisonnables et de soutien. Merci à ceux qui m'ont fait part de recommandations à l'intention des entreprises et des entrepreneurs en matière d'atténuation. J'ai également reçu des commentaires inquiétants et violents. J'ai déjà des problèmes à garder ma colère en échec et les commentaires qui me mettent sur la vengeance ou même commettre des crimes ne sont pas utiles. Ne postez pas ce genre de choses. Je ne veux pas les lire. Je poste pour mettre à jour ceux d'entre vous qui sont si inquiets en notre nom. Nous faisons beaucoup de progrès et il semble que l'assurance prendra soin de la plupart d'entre eux. Mon mari et moi n'avons pas pu nous occuper d'elle en personne. On ne veut plus jamais la revoir. Nous nous sommes coordonnés avec les sœurs de mon mari et avons décidé que la meilleure chose à faire serait d'expédier ses affaires directement à l'un d'eux. J'ai emballé ses affaires dans des boîtes. La plupart de ses affaires ont survécu. La chambre d'amis n'avait pas beaucoup de dégâts. Tout ce qui restait dans le salon ou le hall d'entrée était mouillé. Nous avons aussi un placard dans le hall avant où nous gardons des chaussures et des manteaux. Chaque chaussure a été mouillée, donc la plupart de ces chaussures ont été ruinées. Nous ne voulions pas qu'elle nous accuse de voler ou de jeter ses affaires, alors nous les avons emballées de toute façon. Je veux qu'elle voie les dégâts qu'elle a faits. Tout ce qui s'est mouillé a été séché mais pas lavé. Certains sentent la moisissure. Parfait. Laisse-la faire sa propre lessive pour changer. Nous avons tout cloué à une des sœurs de mon mari. Ce n'était que 3 boîtes mobiles. Je n'ai pas envoyé sa cachette de tissu parce que c'était tellement ruiné que ça ne valait pas la peine d'être expédié. Ils étaient dans une caoutchoutée en plastique qui n'était pas fermée. Ainsi, le tissu était assis dans quelques pouces d'eau sous un plafond pourri pendant quelques jours et est devenu une usine de moules. Elle a aussi des meubles anciens que nous avons dû garder ici. Nous avons décidé que si elle en veut assez, elle peut payer les frais de déménagement. Les meubles d'expédition ne sont pas bon marché. Ma belle-sœur a appelé Dietl et lui a dit que ses affaires étaient expédiées à son état. Dietl a commencé à appeler nos 2 téléphones encore et encore. On a aussi reçu des appels de son motel.
Finalement, elle a convaincu une belle-sœur de nous appeler en son nom. Elle voulait qu'on arrange son voyage et qu'on couvre ses frais de voyage. Apparemment, les belles-sœurs ont refusé et elle a pensé qu'on devrait le faire parce qu'on la virait. Je lui ai dit que je ne paierais pas un billet d'avion et la belle-sœur nous a dit qu'elle voulait qu'on la conduise. Il est peu probable que je puisse rester dans une voiture avec une femme qui a détruit ma maison et la dernière année de ma vie pendant 7 heures. Je suis sûr qu'elle espérait coincer mon mari et essayer de lui mettre un bug dans l'oreille pendant toute une journée. Bien essayé, mais ça n'arrivera pas. Mon mari et moi en avons parlé et avons accepté que je la ramasse et que je la conduise. Elle ne savait pas que je la conduisais à la gare routière de Greyhound. J'ai attendu de voir son bus partir avec elle. Ce trajet en bus était de 11 heures. J'espère qu'elle a apprécié. Le nettoyage se passe bien. Nous avons enfin des professionnels à venir faire de l'eau et des moisissures. La maison doit être aussi sèche qu'un os avant de commencer à remplacer la cloison sèche. Nous avons embauché des professionnels pour supprimer en toute sécurité les plafonds qui risquent de s'effondrer, et nous embaucherons des entrepreneurs pour les mettre dans de nouveaux plafonds une fois que nous le pourrons. Mon mari et moi allons accrocher le mur sec sur les murs nous-mêmes. Les chambres qui avaient ruiné le tapis vont avoir un nouveau plancher. Pour nous remonter le moral, nous avons examiné des options pour un nouveau plancher dans la chambre principale. Je veux juste aller de l'avant et dire que je ne cherche pas de conseils en ce moment. Nous avons une idée des choses. Je voulais juste mettre à jour tous ceux d'entre vous qui étaient si brisés en notre nom. Tout ira bien. Je vois un thérapeute et mon mari aussi. 13e mise à jour 3 semaines plus tard. Dittle cause toujours la misère de loin. Nous n'avons pas vu ni parlé à Dittle depuis l'incident, mais elle a causé des problèmes qui nous sont parvenus. J'ai mentionné que mon mari a 2 sœurs. L'un d'eux a une histoire de merde sur l'argent. Elle essaiera de nous rendre coupables d'avoir de l'argent ou de nous faire payer plus que notre part parce qu'elle pense que c'est juste. Nous l'avons toujours fermée et ça n'a pas été un gros problème depuis des années, surtout parce que nous ne la voyons pas aussi souvent. Nous faisons beaucoup de réparations nous-mêmes. Ce n'est pas une mesure d'économie, c'est une mesure d'économie de temps. Irma, Harvey et la compagnie ont détruit tellement de maisons que d'avoir un entrepreneur en temps opportun ne va pas se produire. Les choses simples que tout idiot peut faire vont être faites par nous, et nous comptons sur des professionnels pour faire le reste. Mon mari profite de l'occasion pour ajouter des choses qui n'ont jamais fait partie de la maison puisque l'assurance ne paiera que les choses que nous avions déjà. Il veut construire une crique. Il doit se concentrer sur un projet et se sentir utile. Donc, je le soutiens et aide. On a reçu un appel de ma belle-sœur disant que son mari au chômage n'a rien de mieux à faire pour qu'il puisse sortir et nous aider à accrocher des murs secs et à déplacer des trucs pendant une semaine ou 2. Nous leur avons demandé encore et encore s'ils étaient sûrs et offerts de payer tous les repas et les frais de transport. Nous n'avons pas besoin de lui, mais tout est la bienvenue. Nous recevons un rappel plus tard demandant quel taux nous pourrions facturer. La difficulté à concocter tout le plan. Elle a décidé de convaincre ma belle-sœur qu'on devrait engager notre beau-frère pour nous aider dans la maison. Nous devrions le payer pour le travail que notre assurance couvrirait autrement. Mon beau-frère n'est pas un professionnel. Pourquoi payer pour le travail amateur quand on peut se faire payer un travail professionnel? Je lui ai dit qu'elle nous demandait trop. Elle a dit que mon beau-frère est une famille et qu'il faut l'aider. J'ai dit, nous sommes ceux qui viennent de perdre notre maison. Et elle a dit, ne m'a pas dit que tu dirais ça. Elle m'a prévenu que tu transformerais ça en histoire de sob. Je suis content que mon mari soit à côté de moi parce que cette conversation était incroyable. Je ne suis pas sûr qu'il l'aurait cru si je lui avais dit. Je pouvais voir à chaque appel que j'ai reçu d'elle que Dittle lui avait un peu plus. Au début, elle était impatiente d'aider et de demander ce qu'elle pouvait faire, mais Dittle a obtenu ses griffes. J'ai remarqué la même chose avec l'autre sœur aussi. Elle a commencé à dire, c'est nul, mais tu n'es pas vraiment en faillite. Nous avions prévu de descendre et de voir toute la famille pour Thanksgiving et Noël. C'était une condition à laquelle nous avons consenti pour faire en sorte que Doolittle coopère avec sa communauté de retraite. Ça n'arrive pas maintenant. On a donné une excuse pour être trop occupé avec la maison pour partir. Ils savent la vérité et que nous ne pouvons pas voir Doolittle et nous sommes énervés contre eux pour osciller entre sympathique et apathique 2 fois par jour. Dittle a fait un horrible commentaire sur le cancer de son gendre, et ma belle-sœur ne semble toujours pas se rendre compte à quel point elle est toxique. Les sœurs sont également au milieu d'un grand combat et ne se parlent pas. C'est l'un qui l'a causé en manipulant l'un pour croire que l'autre lui doit de l'argent. Elle a fracturé toute la famille très efficacement.
Ils vont avoir un malheureux Thanksgiving cette année. 14e mise à jour. Un mois plus tard, dit-elle à un petit ami. Oui, vous avez bien lu. Quelqu'un sort volontairement avec Doolittle. Il a envoyé un mail à mon mari. Le courriel dit qu'il est l'autre important de Doolittle et qu'il a été déçu d'entendre qu'il ne le rencontrera pas pour Thanksgiving. Il y avait des choses à dire sur les vacances, le pardon et le Christ. Apparemment, il ne connaît pas Doolittle depuis longtemps. Mon mari avait un regard dégoûté sur son visage alors qu'il le lisait et avait toujours l'air perturbé quand il était au lit. Il y a quelque chose d'insalubre à propos de n'importe quel homme qui sortirait avec. Qui dans leur esprit droit donne des cours à un homme d'âge moyen sur les manières, en particulier une qu'ils n'ont pas rencontrée, et surtout basée sur leur autorité comme le petit ami de votre mère de quelques semaines. Dans d'autres nouvelles, nous ne sommes plus en contact avec les deux belles-sœurs. Cela signifie que nous ne sommes pas en contact avec toute la famille de ce côté-là car ils contrôlent la plupart des communications. Ils ont été méchants et égoïstes pour nous, et nous avons de meilleures choses à nous inquiéter. Par exemple, créer de nouveaux comptes de messagerie. 15e mise à jour, un mois plus tard, le petit ami de Dittle n'a jamais existé. Mise à jour. Nous accueillons notre neveu. Mon mari le rencontre à mi-chemin. Il va probablement recevoir un vélo de nous et nous allons aller camper parce que nous n'avons vraiment pas d'espace. Merci pour toutes les suggestions. Nous allons certainement suivre certains des conseils. On a dit à ma belle-sœur que notre neveu gagne de l'argent pour les demandes d'admission à l'université de notre part et pour visiter un campus. Tous deux sont vrais, mais pas la principale raison de la visite. C'était faux. Ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas Doolittle qui était derrière. Pas complètement. Il s'avère que ma belle-sœur a fait le compte pour aller à laisser Dittle dicter. Son propre fils, notre neveu, qui pense que sa mère est une folle. Ma belle-sœur a l'habitude de nous presser pour des faveurs, surtout sous forme de contributions financières. Elle a un fils qui va aller à l'université l'année prochaine, et le pauvre enfant ne peut pas attendre d'être libre. On dirait que leur maison est un endroit misérable pour lui. C'est un gentil garçon et nous a demandé si nous pouvions l'accueillir pour la pause de Noël parce qu'il ne pouvait pas rester une minute à la maison ou à l'appartement puant de Doolittle dans la communauté de retraite. Il veut prendre un bus jusqu'ici. Il doit être désespéré. Il semble que Dittle Loa soit seul et harcèle ses filles pour garder sa compagnie. Et ma belle-sœur fait juste son fils, qui a 18 ans et qui préférerait faire n'importe quoi d'autre, aller la voir pour qu'elle se taise. Tu te souviens du canapé que Dittle voulait ? Elle a compris. Nephew est son prisonnier presque chaque semaine. Nephew est un enfant génial. Il a vécu avec nous un été. Il a toujours pensé que mon mari était l'oncle cool, ce qui est un coup d'ego dont il n'a pas besoin, et il a été en contact parce que mon mari était une sorte de mentor pour son projet senior. Récemment, il a commencé à partager les détails de la vie à la maison. Il a l'air malheureux. Son père est au chômage et blâme tout le monde sauf lui-même. Sa mère est stressée et s'en occupe. Et maintenant il doit voir Dittle plusieurs fois par semaine. Le pauvre. Je ressens pour lui. Il avait des trucs intéressants sur Doolittle. Il a dit qu'elle a commencé à prétendre que son accent vient quand elle est stressée et elle commence à parler dans un faux accent anglais est un moyen pour les gens de culpabilité de la stresser. Elle dit aussi à tout le monde que c'était permanent quand elle vivait avec moi parce que j'étais si horrible pour elle. Elle s'est aussi fait une meilleure amie et l'a aliénée en quelques semaines. Il ne parle pas maintenant. Nous avons dit à notre neveu que nous n'avons pas de maison pour le moment et que le dîner de Noël sera probablement chinois à emporter au mieux. Il a dit que ça sonnait bien et qu'il aimerait nous aider à peindre ou autre chose. Avez-vous déjà entendu quelque chose de si triste ? Ce gamin est prêt à échanger du travail libre pour des vacances sans drame. Nous n'avons pas de place pour accueillir notre neveu, mais nous voulons faire quelque chose, quoi que ce soit, pour rendre les prochains mois plus supportables avant qu'il commence l'université. Quelqu'un a des idées intelligentes ? Je déteste contribuer financièrement à ma belle-sœur ou faire peu de choses. Je veux seulement faire quelque chose qui profitera à notre neveu et seulement à notre neveu. Je suis désolé si ce n'est pas le bon contenu pour ce sous-marin car il se concentre beaucoup sur notre neveu. 16e mise à jour un mois une semaine plus tard. Dieu bénisse mon neveu. J'ai mentionné que nous avons accueilli notre neveu pendant la pause de Noël et fait du camping avec lui. C'est un bon garçon et il ne mérite pas les conneries que sa mère et Dittle lui ont faites. Pendant la pause, je bougeais un peu les choses pour essayer de faire de l'espace pour un matelas d'air dans notre appartement temporaire jusqu'à ce que la maison soit réparée, donc il est plein de boîtes,
et j'ai décidé de vérifier que mes objets de valeur étaient tous en ordre. J'avais reçu des conseils de ce sous-marin pour cacher mes bijoux et tout ce qui a de la valeur à ma belle-mère parce qu'elle pourrait faire quelque chose de vindicatif. J'ai vérifié et tout était là, sauf un collier que mon mari m'avait obtenu il y a des années qui avait déjà disparu pendant des mois. Je me sentais tellement coupable que je n'en ai rien dit à mon mari parce que je le cherchais encore périodiquement en espérant qu'il se présenterait. Nephew m'a demandé si j'avais besoin d'aide et j'ai dit, « Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Ce collier a disparu depuis un moment et je ne le trouve pas. Si c'est quelque part, c'est probablement dans cette boîte. » Je l'ai décrit et nous avons démonté ma boîte à bijoux à la recherche, mais n'avons eu aucune chance. Hier, mon neveu m'a envoyé un SMS. C'était, et, tante, mon nom est à quoi ressemblait ton collier, et une photo de ce qui était très clairement mon collier. Je lui ai dit que le dos du pendentif avait mon anniversaire gravé dessus. Et bien sûr, c'était le mien. Il était chez Little Stinky. Elle avait le collier assis dans un plat à bijoux en vue. Je n'ai jamais pensé qu'il avait été volé. J'ai supposé l'avoir perdu. J'avais des sacs vides pour le chercher. J'avais l'impression d'être une femme pourrie et ingrate pour avoir perdu le beau cadeau d'anniversaire de mon mari. Nephew l'a prise. Il ne lui a rien dit. Il l'a prise. Je vais lui faire payer les frais d'expédition. Je crains que Little remarque qu'il manque et prétende qu'un employé lui a volé. Donc, je prévois d'une manière ou d'une autre d'empêcher cela d'affecter quiconque a déjà la tâche de la traiter. 17e mise à jour 11 jours plus tard. Nous sommes rentrés chez nous. Je suis de retour dans mon salon entouré de boîtes. Aujourd'hui, j'ai installé les barres de rideaux et demain je vais accrocher notre article. Ça commence à ressembler à une maison. La maison est toute neuve. On ne saurait jamais qu'il n'avait pas de plafond dans certains endroits depuis quelques mois. Nous avons profité de cette occasion pour vraiment nous assurer que nous aimions tout avant d'emménager. Nous avons changé les couleurs de la peinture dans la plupart de la maison, remplacé le plancher à l'étage, et mon mari talentueux a construit une magnifique crique dans notre salon. J'ai enfin eu le coin de lecture que je voulais depuis mon enfance. Les tapis sont partis, et maintenant nous avons des planchers de bois franc ou des tuiles dans toute la maison. J'espère ne plus jamais avoir à peindre un autre plafond. J'espère aussi avoir un sursis de coque pendant un moment. J'ai passé plus de temps à nettoyer la peinture de mes cheveux que je ne m'en souviens. Mon mari s'est coupé plusieurs fois en construisant l'alcôve. Il s'est blessé le dos et a passé des jours à se coucher avec de la glace ou des coussinets chauffants. Nous sommes tous les deux allés travailler avec de la peinture collée à nos mains et bras quelquefois. On s'est toujours bien amusé. Nous travaillons si bien ensemble. Little ne peut pas nous prendre ça. Nous sommes tous deux d'accord pour dire que nous avons du ressentiment envers la baignoire qui a ruiné notre maison, alors nous l'avons remplacée. Malgré les dépenses associées à la maison, nous avons économisé un peu d'argent tout en vivant dans l'appartement temporaire. Nous n'avons certainement pas cassé, mais cela n'a pas coûté ce qu'une rénovation majeure aurait eu. L'assurance a couvert la plupart des dégâts, et nous avons dépensé notre propre argent pour des trucs amusants. Nous sommes le type qui pense choisir de nouvelles broches d'escalier est amusant. On est ennuyeux comme ça. Mon collier m'a été rendu par la poste. Je le porte tout de suite. Je me sentirai mieux si je sais exactement où il est pendant quelques jours. Le mieux, c'est de savoir que Doolittle ne mettra plus jamais les pieds dans notre maison. Nous avons une sonnette avec une caméra, donc si elle se montre douteuse, puisqu'elle vit à cette heure et n'a pas de voiture, nous ne pouvons tout simplement pas répondre. Je suis désolé que cette mise à jour n'implique pas grand-chose. On ne lui a pas parlé depuis qu'on l'a viré. Les derniers mots de mon mari étaient « Ne me parle plus jamais », ni à ma femme. Mes derniers mots à elle étaient « Si vous dites un seul mot, je vous laisserai sortir de la voiture ici ». La dernière communication, c'était l'envoi de ses vêtements et de ses chaussures. Nous sommes tous les deux heureux que cela reste ainsi. On a fait une thérapie pendant un moment. Nous avons décrit ce que nous ferons si Doolittle a une urgence médicale majeure et ce que nous ferons si ses sœurs supplient pour plus d'argent. Nous sommes prêts. Je crois qu'on a ça. Dans l'ensemble, la vie est plutôt bonne. Nous pensons que nous allons bientôt avoir un chien. Little pousse lentement tout le monde loin d'elle. D'une certaine façon, elle nous a rendu service en coupant notre relation avec mes belles-sœurs. Nous pouvons enfin commencer à avoir nos amis à nouveau dans notre maison maintenant que nous n'avons pas une vieille dame grincheuse jetant un ajustement chaque fois que nous avons des invités. Les choses se lèvent. Merci à tous ceux qui ont donné de bons conseils,
m'ont fait rire un mauvais jour, validé mes sentiments, et m'ont donné un endroit pour évacuer ma situation. Ce sous-marin a été un grand réconfort pour moi. 18e mise à jour, 1 mois, 2 semaines plus tard. J'aime mon mari, mais sa famille est une autre histoire. Ma belle-mère est Dittle. Je poste surtout dans aucun moulin. Nous ne sommes pas en contact et ne lui parlerons plus jamais. Dittle a tellement détruit notre maison que nous n'avons pas pu y vivre en toute sécurité pendant 3 mois. Nous sommes revenus et nous travaillons encore ici et là. J'ai 2 belles sœurs. Les 2 sont mariées avec des enfants et vivent dans la même ville à 7 heures. Une belle-sœur est en colère, égoïste, et essaie de nous rapporter de l'argent à n'importe quelle occasion. Son fils, notre neveu, nous supplie de l'accueillir quand il aura rompu avec l'école parce qu'il est si malheureux à la maison. C'est compliqué parce que nous ne voulons pas vraiment de contact avec ses parents, mais nous aimons aussi notre neveu et voulons l'aider si nous le pouvons. Notre neveu est entré dans son collège de choix. C'est dans notre ville. Il n'a pas encore pris de décision parce que les frais de scolarité sont élevés. Maintenant, ma belle-sœur a préparé un plan pour amener son fils à l'école publique. Elle pense que mon mari et moi devrions la laisser, son mari au chômage, et son fils emménager chez nous. La peinture n'est même pas sèche sur notre maison. On déteste laisser tomber notre neveu, mais ça n'arrive pas à 100%. J'ai fait mes recherches et il semble que cela ne qualifierait même pas mon neveu pour des taux d'état à moins qu'il vive ici pendant au moins 12 mois. Je ne peux pas croire que ma belle-sœur soit si égoïste qu'elle pense qu'on devrait laisser sa famille nous quitter après l'année qu'on a eue. Elle est folle. Elle nous pousse aussi à faire des vacances en famille, ce pourquoi elle pense que mon mari et moi devrions payer. 19e mise à jour. 4 mois plus tard, ma belle-sœur fabrique une crise parce qu'elle veut qu'on subventionne l'éducation de son fils. Nous avons un grand neveu qui a des parents horribles. Le neveu est un gamin intelligent et est entré dans une bonne école dans notre ville. C'est une grande ville et l'université n'est pas si proche de nous, mais cela n'a pas empêché ses parents d'essayer de nous convaincre de laisser leur fils vivre avec nous pour qu'il puisse voyager. Il paiera les frais de scolarité, ce qui n'est pas cher. Le neveu va commencer son premier semestre en août. Il a été à l'orientation et devrait avoir une affectation de dortoir maintenant. J'ai reçu un appel de ma belle-sœur affirmant que le neveu n'aura pas de chambre de dortoir après tout parce que l'université a accepté trop d'étudiants et qu'ils ne peuvent pas les adapter. Il vivra dans des logements débordés et ce sera un environnement horrible d'étudier car il y a plusieurs garçons dans une pièce. Elle a même essayé de me convaincre qu'il pourrait avoir des ennuis si un seul de ces garçons avait de la drogue ou de l'alcool dans la pièce. Elle semble penser que tous les résidents seront impliqués si un enfant déconne. Je suis sûr qu'elle n'y croit pas. C'est juste une tentative de me convaincre. J'ai répondu qu'on lui avait déjà dit qu'on ne pouvait pas emmener et que bien qu'il semble que ces arrangements ne soient pas idéaux, c'est comme ça que vivre dans un dortoir universitaire. Il se fera des amis plus facilement s'il est sur le campus et ce serait un long et dangereux trajet s'il vivait avec nous. En plus, il n'a pas de voiture. Ma belle-sœur a dit qu'il pouvait lui payer une voiture s'il faisait des économies sur les frais de dortoir et le plan de repas. Je lui ai dit qu'il ne serait pas libre de vivre ici. Elle a ignoré ça et parlé de moi. J'ai finalement dit que j'en parlerais à mon mari et on a raccroché. Mon mari et moi avons appelé le neveu et lui avons parlé. Son logement est une chambre extra large avec 3 enfants au lieu de 2. L'horreur. Il était tellement gêné que sa mère nous a appelés et a dit qu'il préférerait vivre sur le campus et se faire des amis. Nous lui avons demandé ce que coûte le dortoir et le plan de repas et il nous a dit, si ma belle-sœur nous dérange encore, nous lui enverrons nos loyers et nous nous assurons qu'ils sont au moins aussi chers que le dortoir et le plan de repas. Ce n'est pas la première fois qu'elle essaie de nous serrer. Elle m'a également envoyé des courriels tout l'été avec des liens vers des locations de vacances auxquelles toute la famille peut s'intégrer. On paierait pour tout, bien sûr. Ça a l'air génial. On s'en va tout seul et elle a jeté une crise quand elle l'a découvert. 20e mise à jour 3 mois plus tard. Au secours. Ma belle-mère Dittle a besoin d'un endroit où rester et ma belle-sœur nous menace. Que pouvons-nous faire légalement? Ma belle-mère est une personne horrible. Elle a vécu avec nous pendant environ 1 an et a détruit notre maison en laissant un robinet de baignoire courir. Nous avons dû la virer et elle vit dans une communauté de retraite depuis. La communauté des retraités est dans un autre état. Elle y vit parce que c'est proche de ses filles et de ses amis. Une de mes belles-sœurs est une moche. Elle essaie toujours de trouver des moyens pour que mon mari et moi dépensions de l'argent pour elle ou ses enfants. Cette belle-sœur nous a appelés et elle a menacé de conduire cette heure à notre maison pour la laisser sur notre porche.
Elle pense que cela nous rendra responsables d'elle. Je ne connais pas les détails. Tout ce que nous savons, c'est ce que ma belle-sœur nous a dit et c'est une menteuse. Elle dit que Dittle a été expulsé et a besoin d'un nouvel endroit pour vivre. Nous avons juré que nous ne parlerions plus jamais à cette femme et qu'elle ne mettrait plus jamais les pieds sur notre propriété. Si elle est laissée sur notre porche, je ne sais pas quoi faire. C'est une vieille dame qui utilise une canne ou une marcheuse. La police ne serait probablement pas amusée de ne pas laisser la mère de mon mari à l'intérieur. Elle est bonne pour se faire paraître pathétique et fragile pour causer des ennuis. Elle nous a accusés d'avoir abusé d'elle dans le passé et menace souvent de réclamer des mauvais traitements aux aînés. J'ai suggéré de partir le week-end pour que la maison soit vide. Je ne crois pas que ma belle-sœur laisserait sa mère dans une maison vide aussi mauvaise qu'elle. Dans les commentaires, nous n'avons pas été en contact avec Dittle depuis qu'elle a détruit notre maison. On ne parle à ma belle-sœur que s'il s'agit de notre neveu qui est étudiant dans une école près de chez nous. On essayait d'être gentil parce qu'on aime notre neveu et sa mère s'en tirer un peu si elle pense qu'on garde un œil sur lui. D'habitude, elle nous parle moins d'une fois par mois, mais depuis que son fils a emménagé ici, elle nous contacte environ une fois par semaine. Elle était supportable en petite dose. On n'a rien payé depuis qu'elle est partie. Il s'est avéré qu'elle ne profitait pas de beaucoup d'avantages que son mari a laissés juste parce qu'elle était trop paresseuse pour s'embêter. Nous voyageons pour Noël et ne disons pas à sa famille que nous partons où. Nous sommes en fait un peu inquiets de leur faire savoir que la maison est vide pendant de longues périodes. Il y a eu un incident il y a 2 mois où mon beau-frère a essayé d'entrer chez nous quand nous étions hors de la ville. Voilà ce qui s'est passé. Mon mari et moi étions hors de la ville. Notre neveu nous a demandé si nous serions intéressés à assister à la fin de semaine des parents à son université parce qu'il pensait que ce serait trop loin pour que ses parents voyagent. Nous avons dit désolé, mais nous ne pouvons pas parce que nous avions prévu de quitter la ville ce week-end. Notre neveu savait que nous étions partis. Il a dû en parler à ses parents qui ont fini par venir au week-end des parents. Nous avons un garage avec un code. Notre neveu connaît le code du garage. Mon beau-frère a quitté sa femme et son fils pour traîner sur le campus et aller chez nous. Quand il est arrivé à la maison, il a essayé de deviner le code de garage et a échoué. Et puis il a appelé notre neveu et a demandé le code du garage. Notre neveu a refusé de donner le code. Mon beau-frère a commencé à crier par le téléphone dans notre allée. Un voisin a remarqué et pris une vidéo et l'a envoyée à mon mari. Mon mari et moi étions occupés et ne l'avons pas vu tout de suite, mais au moment où nous avons répondu, le voisin avait déjà dit à notre beau-frère de se perdre. On a demandé à notre beau-frère ce qu'il faisait. Il a dit qu'il ne devrait pas avoir à payer pour un hôtel puisque nous sommes si près et qu'il pourrait regarder la maison pour nous. Ils n'ont pas demandé ou mentionné cela une fois et ont même dit à leur fils qu'ils avaient des réservations d'hôtel. Tout ça, c'était de l'haliotide. Les rédacteurs notent que c'était le dernier billet d'eau daté d'octobre 2018. Elle n'a pas fait d'autres messages ou mises à jour depuis, donc c'est incertain ce qui s'est passé avec Dittle par la suite, mais j'espère qu'elle n'a plus jamais eu à la voir ou à lui parler.